Ciao Diana! Ciao! Come stai? Ciao! Ça va? Ciao, bene, bene. On doit cuisiner ensemble, Il Diana. paraît qu'on a un truc à faire ensemble. Oh, il y a un joli panier. Qu'est-ce qu'on doit faire? Attends, Qu'est-ce que il y a une enveloppe, je te laisse Oh. ouvrir. Alors, on doit créer une recette à 4 mains, Diana. Fusion entre nos deux cultures. Alors, vietnamienne et italienne. Et italienne. Bah voilà, avec un panier d'ingrédients surprise, qu'est-ce qu'on a dedans? Bon, alors, je vois quelque chose qui me plaît déjà. Ouais. Olio d'oliva. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup. Ouais. C'est la farine pour faire des raviolis. Oh, ça me plaît, ça commence à me plaire. Il y a un truc qui est en train de se dessiner à mon avis. Par contre, je vois quelque chose qui vient de ma culture, les cime di rapa. Oh, je connais pas. Moi, ce que je vois, c'est ça. Est-ce que tu connais ou pas? Non, je connais pas du C'est tout. les saucisses chinoises, saucisses lapchon. Et moi, il y a un truc que je sens depuis tout à l'heure, c'est ça. Ah, bah, le Ce magnifique basilic. bouquet. Ah, bah ouais. oui, le basilic, ça c'est chez moi encore une fois, donc c'est génial. On a encore des choses dans le Il y panier. a encore plein de trucs. On a de la ricotta, Il y a les pignons. des pignons de pain, Des raisins. du raisin sec. Mais... Et des citrons. À quoi tu penses? Dis-moi, une idée. Bah, ça déjà. Bah, tu c'est m'as parlé obligé. des ravioli. Les raviolis, c'est sûr. Eh ben, dans les ravioli, tu sais qu'à 80% dans les farces à ravioli italiennes, on a de la ricotta. On valide les ravioli? On valide les raviolis. Alors, on continue. Bah, ricotta, je vois de la saucisse. À l'intérieur, je pense que ça peut être pas mal. Hein. Aïe. Et moi, je mettrai aussi un petit peu de couleur, un Ok. petit peu de goût. Ouais. Les cime di rapa. Cime di rapa, il faut de l'ail. Eh bien, bien de l'ail. C'est très Ça, bien, c'est je suis très content. important. Et l'ail aussi, c'est très très important. Ça me dans la rassure. cuisine, hein. C'est vrai? Ouais. Vous en utilisez Ouais, beaucoup? ouais. Beaucoup, Ben, tout le temps. Tu sais quoi? Ouais. Moi, je prépare la farce. Ok. Et toi, tu prépares la pâte à ravioli. Allez, on Ok. fait ça. Et après, on intègre, on fusionne tout ça ensemble. Qu'est-ce que Ok. t'en penses? Ouais. C'est parti? C'est parti. Allez, andiamo. Allez. Bon, moi, je vais commencer par la pâte. Donc là, c'est à base de farine de blé. Cette farine-là, elle est un peu spéciale parce qu'elle est très très riche en gluten pour avoir une belle élasticité de nos raviolis. Ça, Ouais. c'est important Ouais. parce que je pense que tu vas pas mettre des œufs à l'intérieur. Non, je mets pas Ok, des œufs. d'accord, Non, non. ok. Alors c'est très simple, c'est juste de la farine, un peu de sel Ok. et un peu d'eau tiède. Ça c'est important, la D'accord. température de l'eau, parce que ça change toute la structure. Parce que si on avait une eau trop bouillante, en fait, la pâte elle sera trop souple, alors que là je veux une pâte un peu plus ferme. Comme ça, elle peut bien contenir la Ok. garniture que toi tu vas préparer. Alors, moi, je vais préparer les cime di rapa. Je vais les faire cuire. Donc, je retire toutes les feuilles. Je vais pas garder les pieds parce qu'il est trop dur. Ça se mange pas? On peut le manger, mais il faudrait une cuisson beaucoup plus longue. On ne mange pas la partie, tu vois, la partie violette qui est ici, Ok. on l'utilise pas, on n'utilise que la partie haute. Là, on va vraiment faire une farce et j'ai envie de jouer sur la texture de la saucisse, justement. Ah. Je veux juste apporter, bien sûr, de la couleur. Je veux apporter le côté légèrement amer. On peut manger cru comme ça ou pas? J'étais en train de manger juste avant. Ah ouais, c'est vrai. Je peux goûter? Tu peux goûter. Moi, j'ai appris à faire les petits raviolis avec ma tante et je vais te montrer, il y a une technique un peu spéciale parce que je sais que d'habitude, on fronce la pâte, on en fait une pâte extrêmement fine, ensuite on prend un petit emporte-pièce, non? D'accord, ok. C'est C'est ça, dans les c'est ça, pâtes, dans les pâtes classiques, celles de chez moi, les raviolis, on va dire. On a plusieurs façons de les faire. Ça peut être fait à la main, avec un emporte-pièce, avec un moule à ravioli. Ouais. Et il faut quand même avoir une bonne technicité dans les mains, comme toi, j'imagine, parce que ça doit pas être facile. Et je suis curieux de voir comment tu fais, justement. Il faut vraiment bien travailler la pâte la plus lisse possible. Je vais, hop, couvrir ça. Alors, je vais saler un petit peu l'eau. Donc, on va cuire les raviolis dans l'eau. Non, on va faire plutôt vapeur. Hein. Comme ça, on aura une belle texture T'es bien en train de me moelleuse. dire qu'on va cuire les raviolis à la vapeur. On va faire ça comment? Ah ben, je suis trop curieux. Écoute, Allez, me dis rien, J'ai me dis une rien. super technique. J'ai une C'est super vrai. technique. hein. Alors moi je continue sur ma technique italienne, tu vois, j'ai chauffé la poêle et Ouais. je vais mettre un petit peu des pignons de pain, je vais les griller. Diana, dis-moi, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette saucisse déjà? Alors, avant de te poser la question, presque je vais la... C'est bon. C'est bon. Alors bon, c'est la chair de saucisse, donc la chair de porc, Oui. qui est mélangée à la liqueur de rose, un peu de vin aussi de riz, et donc du coup c'est fermenté tout ça pendant plusieurs semaines. D'accord, ok. Et c'est ce qui donne cette petite couleur, la liqueur de rose donne cette magnifique couleur rosée, tu vois, presque bordeaux. C'est que ça, on pourrait peut-être imaginer un jour la carbonara peut-être avec ça. La carbonara, avec ça. Oui. Oh mais là, Diana, tu rentres dans un sujet encore un peu compliqué, la Oui, je carbonara. Il y a beaucoup de recettes de Il y a carbonara. beaucoup de recettes de carbonara. Mais c'est pas des recettes de carbonara, non. C'est pas la vraie recette. Non, c'est pas la vraie recette. Mais on peut inventer quelque chose. On peut inventer quelque L'important, chose, tu une me promets, inspiration. Diana, qu'on l'appelle pas carbonara. Non, on l'appellera pas carbonara. Ça va. On l'appellera. Promis. J'ai mis un petit filet d'huile d'olive, mes pignons de pain sont quasiment torréfiés, mais je veux pas trop les griller, je veux pas que le goût soit trop fort. Diana, on va sortir les cime di rapa sans ces parfums. Oh, c'est délicieux. On sent bien l'ail, les Est-ce que pignons. toi, tu es prête avec la saucisse? Yes, Est-ce qu'on moi, peut je y suis aller? prête. On va la mettre, on va cuire tout ça. Je pense que par rapport à ce que j'ai goûté, il n'y a pas besoin de la cuire longtemps, la saucisse. non, pas trop Ok, longtemps. ça me va, parfait. Donc là, on va mélanger tout ça ensemble. Tout ça, on va le couper très finement, bien lâché, Ouais. et le mélanger avec la ricotta. Ok, ça marche. Je vais te demander, Dis-moi. j'aimerais bien mettre aussi le raisin. Qu'est-ce que tu en penses, le raisin sec, pour
lui donner vraiment une texture, le côté sucré que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est une super idée. Mais est-ce qu'on pourrait pas le Tu veux que je la coupe? Ouais, si on peut le gonfler un petit peu avec pourquoi pas un petit peu l'eau des cuissons. Comme ça, il gonfle un petit peu, il sera moins dur. Ah, là, on est pas mal, regarde. C'est beau. Et en même temps, tu sais quoi, j'arrête déjà. Parce que je veux garder les côtés croquants des cime di rapa. Alors j'enlève l'ail, même si vous en utilisez beaucoup, nous aussi les Italiens, mais regarde, je garde juste la moitié. Il y a jamais assez d'ail, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et on y va avec les raisins. Moi j'ai faim déjà. Ah bah écoute, Diane, moi je suis prêt pour préparer la farce. Moi je suis prête pour la pâte. Regarde ma pâte comme elle est belle. Tu sais comment on reconnaît une bonne pâte à ravioli chez nous? Nous on dit souvent que la texture de la pâte doit ressembler à la texture d'un lobe d'oreille ou la joue d'un enfant. D'accord, ok, si t'as envie de faire le test. Ah bah c'est génial. C'est pareil, c'est pareil. Chez nous en Italie, par contre, c'est complètement différent. On est beaucoup plus simple. En fait, on appuie le milieu et si ça remonte assez vite, la pâte est prête. Pas mal. Et là, tu sais quoi? Elle est prête. Je confirme. Elle est prête. Allez, c'est parti. Alors moi, je vais te montrer la technique. Au lieu de froncer la pâte, on va vraiment d'abord la transformer en un petit boudin. En fait, je vais couper le boudin en 10 morceaux. Ce sera nos petits raviolis. Et comme on aime la précision dans la cuisine, chaque morceau va peser entre 10 à 12 grammes à peu près. Enfin, on peut le faire au couteau, mais tu vois, normalement, à force de faire les raviolis, c'est un peu ma spécialité. Normalement, je peux le faire à vue d'œil comme ça. Précision, ça se voit. Moi, dans la tenda, regarde, je vais tout couper. Il faut que ça soit vraiment très fin. Alors moi, je vais faire des disques de raviolis à double épaisseur. C'est-à-dire double épaisseur? C'est-à-dire que le centre va être un peu plus épais, comme ça, il peut accueillir ta magnifique garniture. Ah, bien. Et sur les bords, un peu plus fin. Pour ça, en fait, tu vois, on va juste faire tourner. Ah oui, d'accord. Ah, c'est génial. Tu gardes les centres avec... Je garde le centre. Là, tu vois, c'est un peu plus épais ici. Alors, on va mettre de la ricotta. Alors, je sais que dans ta cuisine, sûrement, vous n'utilisez pas la ricotta parce que c'est un fromage typiquement italien. Ricotta, tu sais ce que ça veut dire? Non, dis-moi. Ça veut dire recuite. Une fois qu'on fait le fromage, avec ce qui reste dans la cuve, avec les restes, on va récuire les laits et ça fait la ricotta. En fait, il n'y aura pas tellement le goût. On n'aura pas un goût d'un fromage particulier comme un gorgonzola ou d'autres fromages italiens ou peu importe. Mais on aura du volume. Et nous, on a besoin justement d'avoir du volume pour remplir tes raviolis. Par contre, j'aime bien rajouter un petit peu de poivre. Moi, j'aurais rajouté un tout petit peu de sel. Moi, j'aurais mis un petit peu de sel aussi. Mais il manque un ingrédient. Quand on mange un ravioli, il doit y avoir toujours l'effet waouh, l'effet qui arrive après. Et c'est quoi qui arrive après? Ben, tu sais quoi? Il y a du citron. On va mettre un petit peu de citron, des zestes de citron. Voilà, mais pas plus. Et j'ai envie de voir comment tu les remplis parce que c'est une technique qui m'est inconnue. Moi, je te montre comment je confectionne les petits raviolis. Et on va le faire d'une certaine manière. On va faire en forme de lingot d'or chinois. Donc, il faut être un peu généreux, mais pas trop. Il ne faut pas trop en mettre. Donc, tu mets déjà au centre. Et là, ce qui est génial avec ta garniture, c'est que tout se tient. Tu vois, je vais juste plier en deux. Oh là là, mais cette garniture, elle est incroyable. Et ensuite, je vais faire 3 petits plis à droite, 3 petits plis à gauche. Donc, je vais faire un comme ça. Oh, génial. Là, tu as un pli, 2 comme ça et 3 comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Fantastique, j'adore. J'ai du basilic, j'ai de l'huile d'olive, j'ai un petit peu de citron. Tu sais quoi? J'ai envie de te faire une émulsion et on va utiliser l'eau et le lait de la bouffale. Trop bien. On va émulsionner tous ensemble. Je vais te faire une petite sauce. On va poser les raviolis par-dessus. Oh, ça va être trop bon. Et après, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu fou avec le basilic. C'est parti, on y va? Allez, et moi, comme ça, je vais terminer mes petits raviolis. Est-ce que tu penses réussir la sauce avant que moi je termine les raviolis? Allez, c'est parti. Regarde, déjà, j'ai récupéré l'eau. On va la chauffer. Pas beaucoup, passer 60-65 degrés. Allez, c'est parti, je vais la couper en dés. Tu vois la bouffala, regarde comme elle est tendre à l'intérieur. Et regarde le lait qui est à l'intérieur. Ouais. Je peux passer des heures à faire ça, tu sais. C'est vrai? Ouais. Les raviolis, j'imagine en Italie, c'est la même chose. On fait souvent en famille, non? Tout à fait. Tout à fait. Entre amis, les raviolis, c'est un plat du samedi ou du dimanche ou d'un jour de fête. Donc on est tous en famille, on a une grande table comme ça. Et on est tous là en train de faire les raviolis à la main ou les pâtes à la main. Je crois qu'on a le même principe en Asie. Et souvent, ce qu'on dit, c'est ces petits raviolis, tu vois, ils contiennent un peu les potins qu'on se raconte pendant qu'on fait les petits raviolis. C'est ça, et on raconte et on parle. Et les raviolis, souvent, on les mange, tu sais, pour le nouvel an chinois. Ouais, d'accord. Parce que c'est symbole de prospérité. Diane, on a la bonne température. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Parce que je suis un petit peu en retard avec la préparation. On met un petit peu de lait, un mixeur. Je te laisse d'abord mixer, émulsionner le lait qu'il y a là avec l'eau et petit à petit rajouter la mozzarella. Mais tu mets pas tout, que cette partie-là, d'accord? On va faire une crème. Et là, petit à petit,
Tu peux rajouter. C'est moi qui rajoute, hein? Voilà. Allez. Moi, dans la tendance, je prépare le basilic parce qu'il faut que je vous prépare une émulsion. Tu sais, Diane, où je suis originaire, de la ville de Genova. Et la Genova se trouve en Ligurie. Et en Ligurie, on a le basilic. En Asie, on a la version basilic thaï. Hein. Tu as déjà testé ou pas? Non, jamais. C'est du coup, c'est la même forme, hein, mais c'est juste que le basilic est un peu plus poivré. D'accord. Donc ça donne un peu plus de caractère. Mais on a beaucoup de choses en commun en fait. Tout à fait, je vois. Là, tu vas faire émulsionner le basilic, c'est ça? Je vais chauffer les feuilles de basilic pendant 2 minutes, pas plus. Et on va créer un huile au basilic. Là, c'est bon là pour toi? C'est parfait pour moi. C'est parfait? Nickel, wow, c'est génial. Allez, on y va avec le basilic. L'eau, elle est chaude. Diane, il Dis-moi. faut absolument qu'on essuie toutes les feuilles des basilic. Autrement, on va retrouver de l'eau à l'intérieur. Alors là, on va passer à la cuisson, Diego. On va faire D'accord. vapeur. Cuisson vapeur. Ouais, cuisson vapeur. Hein. Mais comment tu fais ça? Il n'y a pas de panier à vapeur? Mais regarde ce que j'ai. J'ai un wok. Tu vas me surprendre tout le long de la recette, Diane. Mais tu sais, ça, c'est vraiment mon ustensile préféré. On peut faire tellement de choses avec. D'abord, je vais placer le bol dans le wok, un bol renversé. Je pose mes petits raviolis sur l'assiette. On va verser de l'eau à l'intérieur. Une fois que l'eau va commencer Arrive en ébullition. Ok, on va déposer l'assiette et on va couvrir. Et ça va faire la cuisson vapeur. D'accord, donc la vapeur va tourner à l'intérieur et on va cuire. Ok. Bah, moi, dans l'attendant, je prépare mon basilic. Regarde, je mets de l'huile d'olive et j'ai, comme je dis toujours, tanto olio di oliva, beaucoup d'huile d'olive. Et le basilic qu'on a séché, tu vois, on le met à l'intérieur. Et tu sais quoi? Je mets encore de l'huile d'olive. On n'a jamais assez en fait, j'ai l'impression. Non. Tu peux sentir. Ça commence à être en ébullition. Je vais poser mes petits raviolis et une dizaine de minutes. Diane, petite technique, filtre à café, tasse à café. On boire du café? On va pas boire un café, dommage. J'aimerais bien boire un café. Regarde, on va filtrer. Ça, c'est une bonne astuce, ça. On va récupérer vraiment la partie la plus intéressante. L'essence. Voilà, on le laisse couler et petit à petit, tu verras, ça va commencer à couler et là, on aura vraiment une essence verte, bien mélangée et ça va nous permettre de terminer de décorer notre assiette. Magnifique. T'es prêt? Je suis prêt, Diane, j'attends ça depuis longtemps. Waouh, c'est magnifique. Alors moi, je vais mettre un petit peu de mon émulsion et de ma crème de bouffala. Ça te plaît comme ça ou pas? J'adore. 3, c'est parfait. Moi, je vais mettre un petit peu d'émulsion, d'accord? Quelques petites gouttes, 2-3 pignons de pain. Et moi, je te propose de rajouter un peu de zeste de citron. Oh là là! Le mariage des deux. C'est beau! Bravissima. J'adore. Diane, chez moi, on dit assaggiamo. Ça veut dire? On goûte. On goûte, ok. Oui. Alors chez moi, tu sais ce qu'on dit? Tatia la faim. C'est-à-dire toute la famille venait manger. D'accord, ok. Tu sais utiliser une paire de baguettes? Oui. Vas-y, montre-moi. Non, mais je te laisse commencer. Honneur aux femmes. C'est hyper bon. C'est vrai. Oh, la fusion incroyable. Hyper bon. Et je découvre une pâte différente de ce que je mange d'habitude. Et moi, d'habitude, à l'intérieur, on n'a pas cette onctuosité, ce côté crémeux qu'on a avec la ricotta, avec la mozzarella. Enfin, franchement, pour moi, c'est le ravioli parfait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ce que je vais faire maintenant, ça se fait pas. À la prochaine, Diana. Ciao.